Réveil à 6h avec la lumière allumée par un pèlerin pressé dans le dortoir. Merci les lève-tôt. Le respect est décidément parti je ne sais où ces derniers temps. Petit déjeuner à l'auberge et départ vers 8h. Quelques minutes après avoir crité Fonce et Badonne, j'arrive à la Cruz de Ferro. La célèbre croix de fer perchée à 1500 mètres d'altitude, une croix de fer forgée plantée sur un mât en bois. La tradition veut que les pèlerins y déposent une pierre ou un objet symbolique apporté depuis chez eux ou ramassé en chemin. Ce geste peut avoir plusieurs significations. Se libérer d'un fardeau réel ou symbolique, formuler une prière, un vœu, une pensée, rendre hommage à quelqu'un ou à une intention. Autour de moi, certains étaient visiblement émus, les larmes aux yeux. Des pensées pour des êtres chers disparus, peut-être. On y voit des mots, des photos, des coquilles, des croix, des objets très personnels. J'y ai moi-même laissé mes chaussures usées, celles qui m'ont porté du Puy-en-Velay jusqu'à Léon. Mine de rien, ce fut un moment fort pour moi. Un peu plus loin, je m'arrête dans un donativo et je fais la rencontre d'Ocho. Il vit ici depuis 5 ans en saison. Il bricole, il offre à boire, il accueille les pèlerins toute la journée. Je suis curieux de son mode de vie et de son choix de simplicité. Puis la magie opère, les paysages à couper le souffle, des couleurs éclatantes, et avec la montée des températures, des odeurs envoûtantes. À plusieurs reprises, je me surprends à penser que je voudrais que cette étape ne s'arrête jamais. J'arrive épuisé à Ponferrada. On découvre notre appartement loué à 5, très sympa. Avec Hervé, on part en mission en pharmacie à la recherche de soins pour les différents petits bobos de l'équipe. Puis on fait les courses. Le soir, on prépare un bon plat de pâtes aux légumes. Un peu de vin, des fruits, du fromage. Et la soirée, déjà bien entamée, se termine doucement après ce bon repas partagé.